sui Cécile Noyant e sui mestre de conferenza all'Universitat de Toulouse Jean Jaurès. Le mouvement occitaniste n'a pas commencé en 1945. Avant, il y avait déjà des caves comme la Sociétat d'Estudis Occitans ou encore un mouvement qui s'y nommait le Nouveau Languedoc. Absolutament. És completament d'acord. Cal pas pensar que tot comença en 1945. Hi ha des causes que se fan abans. Donc, effectivament, la SEO en 1928, quan és creada, fundada, el Nouvel Languedoc també dins aquestes anades 30. Mas també dins les anades 30 hi ha haguet de causes mai o més individuals, notament le militantisme d'un campus, per exemple, a mis tot aquest treball a l'entorn del manifest per lo camp occitan i la fundació del Partit Occitanista que comença en fait de lançar la draille d'una nouvelle pensada, d'un occitanisme que sortiria en plegui pla lo condicional que se distanciaria d'una pensada mai felibrenca que era le seul moviment qui a eu de reconnaissance fins ara. Est une partie politique. Le Partit Occitanista Et quel est dirait, son positionnement idéologique? és un partit qui a un programme, on a envie de dire, fédéraliste, c'est-à-dire que le biais de pensar és de pensar en descentralització del poder, de tal biais que les províncies hagin també un poder d'organització, ce que permetria a l'espai occità de se poder virar cap a d'altres forces econòmiques i culturals, per exemple Catalunya, a Barcelona, et non pas únicament cap a Paris. Pues nous va tout dire per les années de 30. Ben, podem dir que el manifest per lo camp occità és publicat en 1935. Et és en fait, la grafia libertina, le manifeste per lo camp occità, la création de la SEO, la revista OC també, que ben revista oficial, organ de premsa restacat a la SEO, tot comença a descendre allà cap a un occitanisme mai pausat, per tal de poder lançar une certa renaissance d'OC. Et il y a toute une série, donc la Société d'Estudis Occitans, à quel mouvement sont tamène des mouvements littéraires. Donc en pervocation, des fa passar des proses ou des poésies en occitan. Ouais, alors sont des mouvements, sont des institutions fondées que recampen els militants per la llengua d'oc. De més d'aquestes militants hi ha forçadament d'escrivans i, efectivament, una de les toques principals és de diffuser la literatura. Aquesta difusió se fa això per l'edició completa d'obres, que era la SEO publicava un hostal d'edició, en fait, publicava les obres, mas també, i particularment quan va explotar la guerra, de diffuser les obres a través de les revistes. Notamment, la reviste Hoc existava déjà à l'époque. Oui, absolument. Et il y a une autre reviste dins la même pays sodralio que Hoc que és creada, que és Terrodoc. De pas confondre amb la Terrodoc, amb la Terrodoc és amb una O, és la revista de l'Escola Mundino abans guerra del segle XIX, i aquí Terrodoc amb una A. És una revista a despart que seguís la dralio de Hoc. Ok. Mais en pas nécessairement des positionnements idéologiques à rapport des Vichy ou... És complicat perquè tot és complicat. A l'impressió. Perquè hi ha des personalitats fortes que bailegen aquestes revistes i la SEO i tot aquest moviment que a dir occitanista. I des personalitats com Boussac. Hi ha Bertau també, que és pas trop lluny d'accord. Bertau se troba a Bitxell, al govern de Bitxell també per un moment. Et donc, il y a une distanciation rapport al govern que comença de sausir de la part dels occitanistes en fi 42 i en 43 mai que mai. Et aquí il y a une distanciation qui est nice.
E après, il y a também que sont esta condena per collaborationisme, pensi a Eh, Liber. ouais. Alors, effectivement, il y a Bertau et, bon, alors, Caldrio Agatas e Sian Lespus Hmm. che ne paguet un'abitació a d'ingresser, quoi, sus Bertau. Bertau en 43 és mandat a d'això per haver baliat d'entresenhos als servicis d'informatiu. A l'Iber és condemnat també, la causa de l'Iber és força fosca, perquè hi ha una causa, mais ça fait notablement qu'aurio baliat ou qu'aurio, comment on dit, he perdut mon mot, denunciat Hmm. des mouns, donc tout à coup és força fosca. Ok. En fait, c'est une période que quand commencé de travailler dessus, c'est une manière en que c'est une période qui fouguet complètement passée juste silence. Hmm. C'est-à-dire que quand tu regardes une biographie d'auto, so dision en 38 faisait accord et en 46 faisait accord. Ah oui, donc il y a une trau. Et en fait, d'une force noticios per fun des militars occitas ou escritas occitas, il y a une trauc entre 39 et 45. Et justement, le travail de thèse que fa guerre est d'ensajar de ramusar les entresenhos perdus ou publicados un pau per tots et per completar aquest blanc. Et après, dans une période talment complicat politicament, socialment, il n'y a pas mal de testimonis de premiers romans et donc l'information se perd ou alors ça repasse transmise ou alors il y a une volonté també de passer juste silence la période. Oui, perde que beleu qu'il y a d'événements pas glorieux qui n'est pour rien remonta, quoi. Il y a quoi et puis socialement et personnellement, psychologiquement, c'est une période qui pouvait être force compliquée. Parler de la guerre, et à quoi on peut dire d'un encastre mai proche, mai familial, est toujours un état qu'une question la guerre, est toujours un état un moment qui est compliqué de parler. Bon, Boudou és publicat après l'événement, ce qui est mai complicat és de publicar pendant l'événement, és per accord que les revistes són des supports d'information coûteuses perquè són impresenciables de l'événement. Et effectivement, qui tomben après l'événement, il y a toute une détention. C'est une période qui est pas glorieuse, pas aiguë. Ouais. Et donc, régulièrement, comme il y avait une cape de plus, une cape d'invisibilité, de passage du silence, une période entière. Mai pas même des revistes ont existé des publications sous un stade de fatch entre 42 et 45. Absolument. Alors, des publications, il y a par exemple Camprus qui publie les poèmes sans poésie, et puis il y a en 43 les 12 poèmes de résistance. Donc, il y a quelques publications que se font, il y a Orioda, d'autres, tu pourrais cercar les publications. Mais que mai se fait par reviste, par une question de matériel et des papiers, c'est-à-dire que c'est un support qui est propice à la publication en temps de guerre, moment où la censure, que sur la censure matérielle ou la censure intellectuelle, est après l'invasion de la zone au sud, est importante. Et ce sont des revistes qui sont à Montpellier, à Toulouse, il y a Endacon, dans l'Espagne du Occitan. Oui, il y a Bertadier Romain partout. C'est-à-dire qu'il y a une bio de non, mais il travaillait sur nos revistes, mais pense. Okay. Et effectivement, même couvrir sous l'ensemble de l'Espagne du Occitan. Et donc, il n'y a pas nécessairement des censures directes idéologiques, parce que ce sont des publications qui, au final, ne sont pas tant pleines de contenus politiques, quoi. Il n'y a pas... Une question qui est compliquée de taper. Bon, effectivement, il y a pas véritablement des censures sulfureuses, des censures intellectuelles.
ce que podem pensar és que os serviços de censura han pas legit l'occità. Ouais. À cause d'une cause. Après, il y a des poèmes, des écritures poétiques qui dénoncent clairement dans les années 43, 44, qui tombent ben 42, avec les poèmes sans poésie, qui dénoncent clairement l'occupation ou Hitler ou le nazisme et tout à quoi. Ok. Ah ouais. En Hausa. Ah, ouais, espère, t'es pas dit cerca un texte d'une auteur, d'une femme, non, qui est Juliette Artus, qui est la romaine qui compare à Lucifer et à qui est évidemment est marquée à Italie. Il y a pas des troubards plus ou troubards riches, est évident. T'es sûr qu'il a date, qu'il y a un texte en 40 ans. Ah, okay. Juliette Artus, che pubblica un poema della rivista Robots der Montagna e questo poema si sono l'uomo audit e commence a Italia de che sia tu cas non Hitler tu che descadenos la guerra tu che rises de la misère un sens pietat plunzos la terra de orient appela Lucifer. Wow, ok. D'accord, è pubblicato in 40 e va qui a livello della sérieux estat, io me pensi, sérieux estat écrit en français, sérieux pas estat publicable. Oui. À qui est publicable. Vos ben des mondes auraient eu des problèmes après la publication, quoi. Ouais, c'est le domaine. Et pas même le gouvernement, justement, de Vichy a appelé où il avait déjà régionaliste favorable à la langue de France en général. Ouais, est la débase des Pétain, la révolution nationale, travail, famille, patrie, séduisent à la débutant de la guerre, séduisent aux occitanistes en travers le monde occitan, le monde des Languedoc, per vous dire plein, que si on fait libre et puis les occitanistes, parce qu'il y a cette idée, cette politique de retour à la terre, de la vie des familles, de l'importance de la province et tout à quoi, c'est-à-dire le discours félibrin est avec Pego, avec le discours del gouvernement de Vichy, donc il y a une certaine séduction. Les thèmes faut être nommés soci d'honneur del félibrice en 41 à la Sant'Estero de 41. Et és un títol honorific que foguèt creat expressament pel marescal en 41. Mais espère si ça va à la paix ou il y a vertadirament un tropisme, dirais, fasciste en coda au monde? Est-ce pas, en 41, il n'y a pas de... Pensi pas qui podem parler de fascisme ni de fascisme, on peut parler de nazisme. Mais il y a une espère, en fait, Pétain arrive en 40, ou tourne en 40 comme le vainqueur de Verdun, et toute l'espère de l'ensemble de la population française, c'est place sur ces personnages, à ces personnages. Mais effectivement, la politique qui prépare est d'affonce, un raccord avec la pensée de Félibrin ou la défense de la province, du peuple, de la terre, tout à quoi. Et donc, fins à 42, il y a tout le monde, la majeure part de la population, la grande part de la population, soutient en fait le Pétain, soutient, mais a une espère dans la question politique. Oui, parce que la promesse, une promesse d'armistice, il dépasse tout à coup, donc oui, il y a pas des... Et tout est basé sur ces promesses, et pour le mouvement occitan, en faveur de la langue, est la promesse de dynamiser, de travailler sur la question de l'enseignement de la langue, il y a des causes qui sont faites fins à 42, et après, c'est acquis qu'il va y avoir si a Melus que estime que de la promesse au final
mais non pas à grande cause. Et c'est de la poudre aux yeux. Et donc, les occitanistes, mai passent toutes, ne poden pas faire des généralités. J'espère que c'est compliqué, c'est complexe à cette période, et parce que ne poden pas faire des généralités. Et le mouvement occità es força a l'encop pitjor, ma disparié, din l'ai pensado, din las tensions entre personnes et tout à coup. Et donc, la distanciation ben arrive en 43. C'est pas une scission, il n'y a pas de rompedure clair et net, mais ça que là, il y a qui prennent une camille d'autres une autre. Ok. Ce que pense est que comme art, comme dans toutes les luttes, il y a des étiquettes sur des d'amis politiques ou des programmes politiques, mais al dintre d'aquestes partits, d'aquestes moviments de pensada, il y a maintenant just autres pensades, c'est-à-dire que cadun ne prenne pas le mateix camí per arribar al punt B. Partissent toutes el punt A per arribar al punt B, n'hi ha que aimaran mai prendre l'autopista et d'autres les routes de campagne que sont mai longues, mas c'est más tranquille. Donc, il y a toutes aquestes camins et après, en defort d'accord, il y a qui van al punt C, donc ce ne sont pas la mateixa pensada. Bah, il y a une des années 1945, il y a il y a un moment qui tout s'y résolve, et final, mais la fin de la guerre et l'armistice, et il y a la fondation de l'Institut d'Estudis Occitans, et même dans des mondes comme Castan, qui sont communistes, est-ce que fa oblida a que au passar recent fusc ou est-ce que est en delà de toute considération politique? La fondation de l'IO est un moment, est une solution pour passer à autre cause. Almenys valia l'impression que passer à autre cause. Le monde est toujours le même, effectivement, il y a une Castan, il y a une campus, il y a des mondes de la question de travail, et en fait, Calio escaffa tous les problèmes dégus à la guerre, et notamment la fin à l'hiver, espace la sous le raso de la fondation de l'IO, mais fait partie de taber d'aquest entreverguet merdier et qui passe qui comme mai. Structurer la cause, la génération de 1930, c'est-à-dire les campus, Casta et tout aquestes qui ont un estat, alors pas Casta, mais campus, Redoul, il y a d'autres que dos noms me sortissent pas, ont estat mobilisats et donc on est finalement qu'avions commencé d'endrallier la nouvelle renaissance doc et quand la guerre est acabée de torner. Donc il y a tabé l'embedge de à qui s'est tourné, la guerre est acabée, poden tourner à penser la renaissance doc et poden dynamiser la cause, mais elle partit d'une paix sur une autre paix, sur une camille nouvelle, et donc l'IE permet almens ça quoi. Havia une question subsidiaire sur la représentation des femmes dins aquel mouvement préhistorique, dirais, de la Renaissance d'or. Est-ce qu'il y avait tant d'auteurs que d'autrices? Alors, il n'y a pas un stand, mais ça qui est là, il y a une cause qui est nette. Il y a travaillé sur la présence de la femmes fémininos dans les histoires littéraires. Ouais. Et en fait, il y a ça qui est là, un bon nombre de femmes qui écrivent et sont pas cap conegudes. À qui te citer Juliette Artus. Ouais. Dégum par le place d'aquesta femme qui écrit des poèmes qui sont d'une qu'il y a ou trop bien un sentiment personnel qui est force fort et le problème est que les histoires littéraires sont limitées, vous savez, poden pas citer tout le monde, tous les écrivains,
Ia beleu também no questiu que aquestos historios literários són pensados per d'homes e que os homens mai pignon sur vue, se fan ausir, se fan són aquí present, e là i fennos són un pau dubidados ou alors associados al couple. Les époux Ponsol, Séguret et tout d'accord, et mas escriuen també solos, et particularment des poésies.